On est dans une série sur les armes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a compris et je crois que tu l'as compris. Si tu n'es pas conscient, je te prie, sois conscient du fait que nous sommes dans un monde en guerre. Toi et moi, rien qu'à regarder dans notre vie, la guerre c'est quoi? La guerre c'est opposition. Le combat c'est opposition. À chaque fois que tu dois poser une action, il y a une opposition. Je choisis de manger ou de ne pas manger. Je choisis de dormir ou de ne pas dormir. Donc on est dans un monde où il y a constamment un choix à faire. Jésus l'a expérimenté. Adam l'a expérimenté. Toi et moi, on ne va pas être l'exception. Tu veux ressembler à Jésus ou pas? Mais on a eu à voir la ceinture de la vérité. Et rappelle, la ceinture de la vérité est la première des armes. Alors la semaine dernière, on a apporté, la semaine d'avant, avant la Pâque, on a apporté un autre élément, une autre arme, qui était le bouclier de la foi. Et ce que je disais, faut pas que ça prête à confusion. Non, la ceinture de la vérité est la première arme. Et le bouclier, ce que je disais, c'était que le bouclier de la foi, en fait, quand on t'attaque, c'est la première arme qui est sollicitée. Mais la vérité, c'est que même là encore, c'est la ceinture de la vérité, parce que quand on a vu la ceinture de la vérité, ce qu'on disait, c'était que la ceinture de la vérité créait un équilibre entre toutes les armes. Et donc aujourd'hui, on veut voir une autre arme. D'où le titre de mon message, revêt-toi de la cuirasse de la justice. Alors, on va aller dans notre passage de base, Éphésiens 6, verset 18. Et cette fois-ci, on va directement aller au verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité, comme on l'a vu. Revêtez la cuirasse de la justice. Le mot revêtir ici a attiré mon attention pendant que je réfléchissais. Parce que le mot revêtir ici, il y a un mot qu'on connaît, c'est se vêtir. Amen. Donc, je dis particulier. Il dit revêtez la cuirasse de la justice. Donc on sait que l'apôtre Paul faisait un parallèle entre le monde spirituel et le monde physique. Mais il est en train de dire, revêt-toi quelque part de la justice. Donc Paul, tu es en train de me dire que la justice a la forme d'un vêtement. Ésaïe 64, verset 6. Qui confirme en fait la pensée de Paul. Nous sommes tous comme des impurs. Et notre justice est comme un vêtement souillé. Donc il fait un rapport entre la justice et le vêtement. Dans Parole de vie, quand on va parler de ce qui est de la justice, il va dire nos meilleures actions. Si vous pouvez les trouver. Ok, voilà. Ah, c'est au verset 5 dans ce cas-là. Ok, c'est bon. Nous sommes tous comme des gens impurs. Et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Il est en train de parler de la justice de Dieu, mais il est aussi en train de mettre un rapport avec la justice que toi et moi nous pouvons manifester. Et en fait, dans le monde spirituel, il faut que tu comprennes une chose. C'est que la notion de vêtement est très importante. Maintenant, le revêtir ici, dans le grec, il dit endio. Endio, c'est s'habiller. Sauf qu'il y a se vêtir et il y a se revêtir. Se vêtir, ça sous-entend quoi? Ou vêtir, ça sous-entend tout simplement que toi-même tu peux mettre, mais quelqu'un d'autre peut t'aider à mettre. Sa mère le vêt d'un habit. Alors que se revêtir, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut prendre la cuirasse de la justice et te la donner. C'est à toi de te lever et de prendre la cuirasse de la justice. La justice est opposée à quoi? À la condamnation. Donc quand il dit revêtez-vous de la cuirasse de la justice, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il est juste en train de dire qu'il y a un vêtement nouveau que toi et moi nous, on doit porter. Ésaïe nous dit que toi et moi, nous, notre justice, c'est comme un vêtement qui est sale, qui est dégoûtant. Donc en fait, si tu vas avec cette tenue là au combat, tu es mort.
Et il faut savoir une chose, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas quelqu'un qui est nu. Soit tu es habillé de la justice de Dieu, de la tenue de Dieu, soit tu es habillé avec la tenue d'un condamné. Genèse 3, verset 7. Alors, leurs yeux s'ouvrent et maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de paille, vêtements. Ce qu'Adam et Ève ont fait ici, c'est qu'après avoir péché, ils se sont eux-mêmes fait un vêtement. Maintenant, allons au verset 10. Adam dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Il ne dit pas parce que j'étais nu. Il dit parce que je suis nu. Mais Adam, tu t'es fait un pagne. Toutes les fois où toi et moi, on essaie de bricoler une certaine forme de justice, sache que on est nu. Parce que la justice des hommes ne peut pas te qualifier. Est-ce que je peux avoir Éphésiens 1 au verset 4? Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il dit, nous a choisis avant la fondation du monde. Avant quoi? La fondation du monde. Avant la fondation du monde, toi et moi, on ne pouvait pas poser des œuvres. Il n'y avait aucune action qui pouvait être posée. Avant la fondation du monde, ton père et ta mère n'étaient pas nés. Mon père et ma mère n'étaient pas nés. Mais il dit, c'est avant la fondation du monde qu'il nous a choisis pour être saints et sans défaut. Ça veut dire que tes actions et mes actions ne peuvent pas nous qualifier de saints devant Dieu. Je vais te partager quelques signes du fait que toi et moi, on n'a soit pas la cuirasse de la justice, soit il y a un défaut dans cette cuirasse de la justice. Exode 9 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pause. Pourquoi tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu pour avoir une certaine justice ou tu sers Dieu parce que il t'aime? Tu l'aimes. Il dit laisse aller mon peuple. Le peuple a été libéré avant le service. Ce n'est pas le service qui a rendu le peuple libre. Toutes les fois où tu fais pour obtenir une justice, laisse-moi te dire que tu as un gros mal dans ton âme. Parce que tu fais comme Adam et Ève. Tu es en train de te bâtir une justice. Un autre élément, je vais te donner. Et puis on avance, on finit. Comment tu fais pour ne pas te pardonner les péchés de 1902? Parce que toutes les fois où tu n'arrives pas à te pardonner d'un péché, tu es en train de dire à Dieu que, en fait, c'est parce que je marchais bien que j'étais juste. Bon, il n'y a pas de petits péchés, je suis d'accord. Ce n'est pas une licence pour pécher, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que celui qui cache ses péchés ne transgresse, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Tu sais, hein, tu fautes tout de suite. 2 minutes après, Père, pardon, c'est fini. Pourquoi tu prends du temps pour pardonner aux autres? Toutes les fois où toi et moi, nous ne pardonnons pas. Hey, plateforme, boulevard, sans limite, comme en Allemagne, pour Satan. La justice crée la confusion dans le camp adverse. Tu vois ce que je te disais? Il arrive chez toi, c'est toi qui paniques. Nombre 23, verset 8. Ça, c'est un peuple qui a été justifié. Les sorciers ont décidé de placer un sacrifice pour atteindre le juste. Le simple fait qu'il y a eu cuirasse de justice trouvée en eux, des gens qui ont été justifiés, il y a eu confirmation même de la parole de Dieu. Rien que la justice. La justice vient de la foi. Il ne faut pas l'oublier.
comme on a dit avec Paul. Frères et sœurs, on ne peut pas se permettre de bâtir notre vie. Je sais, tu vas dire, je suis jeune, etc., etc. Oui, la Bible, c'est pas pour les vieux, la Bible, c'est pour tout le monde. Donc, ce que Dieu a dit à l'intérieur, ça te concerne, ça me concerne. On est tous concernés par ces paroles. Tu veux la cuirasse ou pas? Tu veux être juste ou pas? Juste avec tes œuvres ou avec les œuvres de Dieu? Avec la justice de Dieu, pardon. Prenez toutes les armes de Dieu, sans exception. La cuirasse en fait partie. Refuse de bâtir ta vie sur tes propres œuvres. Va chercher la justice.